Fait qu'on est dans un bar, puis avant de mettre la toune, je veux juste te conter une anecdote. Je me suis réécouté sur le dernier qu'on a fait. C'est rare que je m'écoute parce que je m'aime, mais pas tant que ça. Ouais, quand tu fais du montage, t'as pas le choix. C'est qu'à un moment donné, c'est vraiment un peu aliénant. Ouais, mais je vais avoir là. Toi, t'as pas le choix de t'écouter tout le temps, mais moi, je m'écoute pas tant, puis je vais faire mon fraîchier. Je vais dire, tu sais, dans une optique de démarche artistique, je me réécoute une fois par année. Time out. Artistique. Ouais, c'est ça qui est drôle. Continue. Puis je me suis rendu compte que dans les bars, quand je suis déconcentré, je m'exprime par bout. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu sais, je commence à une idée, genre, en tout cas, tu sais, quand tu penses que moi, c'est comme. Il y a trop d'input, man. C'est tellement dur. Fait que je veux juste dire qu'on est à la cage au sport. C'est peut-être ton TDA qui aide pas, là. Il y a 8 écrans géants, puis du monde en tabarnak. Fait que c'est ça. Fait que je vais essayer de travailler fort sur le son pour pas que ça soit trop dérangeant, mais c'est pas grave. On crie dans le micro, ça paraît pas, mais... Fait qu'on start l'intro maintenant. Et voilà, l'intro est terminée. Salut Julien, comment ça va? Un peu, je prends une gorgée. Oh, c'est l'heure de la bière. Pendant ce temps-là, j'en profitais pour juste dire que... petite promo, le 30 mars, on fait notre deuxième live. Ah oui, on voit que déjà tu fais de l'insomnie. Donc, à 3h, à la petite poire de Hochelaga. Ben ouais. C'est que tu fais piquer, man. La petite poire, c'est quoi ça, la petite poire, Mathieu? C'est une espèce de café cool où les parents et les enfants sont bienvenus. Donc, pas la petite poule, là. Non, la petite poire. La petite poire, OK. Petite poire. C'est pas la forme de la femme. Non, c'est pas de ça qu'on parle. Ça. Déjà, on devient misogyne après une demi-bière. C'est vraiment pas bon. Elle va nous appeler, finalement. Ça marchera pas. Ça pourra pas fonctionner. Non, mais en fait, c'est un café child-friendly et tout. Ou, à moins que je me trompe, ça fonctionne où tu payes à l'heure. Tu payes, mettons, je pense que c'est 7$ de l'heure, mais tu peux prendre le nombre de consommations que tu veux, le nombre de café, etc. Jusqu'à max 20$ par jour. Fait que tu sais, si tu vas aller étudier ou aller passer l'après-midi là avec tes enfants, les enfants payent pas, c'est 7$ de l'heure par adulte. Fait que nous autres, on va rester comme deux adultes une heure de temps, fait qu'on ça va nous coûter 40$ pour faire du podcast. Genre. J'ose espérer que non. C'est cool. Ben, venez nous voir, puis je sais pas de quoi qu'on va parler. Soumettez-nous des trucs. Moi, j'aimerais ça qu'on fasse... peut-être qu'on prenne les questions du public. J'aimerais vraiment ça. Les questions du public. Et non les questions du public, comme Bruno Blanchette. T'as jamais écouté? Ben, c'est ça que je faisais. Pour vrai? Ouais, c'est que je suis en retard. C'est pas grave. C'est le lag, c'est la distance. Ouais, c'est ça. Donc... tout ça pour dire que le 30 mars, 3h, la petite poire, on est là, puis ça va peut-être être notre deuxième podcast ever, parce que c'est le deuxième live où on prend pas d'alcool. C'est rare qu'on prend pas d'alcool pendant le podcast. Ben, il va falloir, là. On peut pas, c'est pas un bar, ça? Je pense pas que c'est un bar, c'est un café, puis je pense pas qu'ils ont de permis d'alcool. Ben, on peut mettre des affaires dans le café. Avant de rentrer. Regarde, une petite chose que je voulais dire, c'est que c'est un endroit où il y a souvent beaucoup de mamans, fait qu'ils, tranquillement pas vite, ils aimeraient ça élargir au papa aussi. Tu sais, ça peut être cool d'y aller avec tes enfants. Oui, tout à fait. Bref. Non, ça va être trippant, je pense. Ça va être le fun. Cool. Fait que, c'est ça. C'est ça. Puis on m'a plugué des speakers puis tout, là. Je vais mettre un gros kit audio parce que je suis de même. Honnêtement, c'est quoi que tu vas avoir? Je vais avoir une console, nos micros, puis 2 speakers extérieurs de où tu vas trouver ça? C'est un ex-collègue qui va m'y prêter. C'est ça. On va aller faire un tour dans un pawn shop à vous. Mais tu sais, c'est dans Hochelaga, il y a une coupe de pawn shop pas trop loin. Bon, avant de déraper trop, qu'est-ce que c'est qu'on parle à soir, Julien? On passe des téléphones? Hey, c'est le fun que... Là, je veux juste mentionner que Mathieu vient de boire comme un petit mongol. Ça, c'est vraiment drôle. Vous pouvez pas le voir, mais tu sais, quand tu penses que ton verre est rendu à tes lèvres, mais non. C'est pas le cas. Fait que ça dégoûte tout dans ta gueule. Hey, c'est vraiment drôle. C'est rare, je peux te prendre en défaut sur des affaires, Mathieu, ben, je le fais. Sur ce genre d'affaires-là, tu peux. Donc, moi, ça m'arrive régulièrement. Les cellulaires. Je devrais me voir manger mes céréales. J'ai juste comme la marionnette de Passepartout. Il y a un gars qui est en train de nous filmer pendant qu'on fait le podcast. C'est quand même un peu drôle. Fait que, imagine les marionnettes de Passepartout qui mangent. Je sais pas quel montage ils vont faire avec ça. Ils vont changer le micro des pénis. Tu sais.
Anyway. Donc, ce que je voulais dire, c'est que ma façon de boire mon verre, c'est un peu comme si la nouvelle marionnette de Cannelle dans Passe-Partout, elle essayait de manger des Frosted Flakes avec du lait. Voici l'image mentale. Gardez D'ailleurs, man, est-ce qu'on dérape? On sera pas capable de rentrer de tête dans 20 minutes. Je vous promets qu'on va rentrer dans le sujet à un moment donné. Mais je vous dis pas que c'est une surprise. Man, c'est vraiment drôle. Émile, il a écouté Passe-Partout, puis on fera un épisode sur Passe-Partout du sport au pire. Mais il m'a dit genre, c'était l'épisode sur le brossage de dents. Okay. Puis il a regardé Pruno, puis il a fait comme, ah voyons, s'il y a même pas de dents. J'ai dit, Chris, t'es brillant. Mais c'est ça peut-être qu'ils ont pas assez brossé. C'est ça, ils ont tous tombé. Ouais. Fait que, mais on reparlera de Passe-Partout. Fait qu'on avait envie de parler. On avait envie de parler des cellulaires. Cellulaires et tablettes. Slash toute la technologie qui va avec ça. Là. On parlera pas du Nokia qui vibrait puis en même temps qui faisait... Ah non, tu veux pas parler d'un modèle en particulier? Pas de ça. Moi, je pense qu'on pourrait aller vendre des cellulaires dans un centre d'achat en se faisant couper les cheveux un peu trendy, en se boostant, en se mettant des tatous puis en allant au salon de bronzage. L'idéal, c'est d'avoir un barbelé, mais qui fait pas le tour au complet du bras parce que ça fait mal à l'intérieur des biceps. Ouais. Je pense que c'est ça. Fait que, vu qu'on vient de commencer à écœurer tous les gars qui vendent des cellulaires, une autre portion de notre public, on vous aime quand même. Quoique si on veut être commandité par Nokia, par Google à travers le Pixel ou un iPhone, moi ça me va. Oui, ça, on peut dire bien des choses. Si on est des petites putes. Si on veut être commandité par la Cage au Sport parce qu'ils veulent qu'on vienne enregistrer constamment, moi j'ai pas de problème avec ça parce que en fait c'est plus la Cage au Sport, c'est la Cage. C'est la quoi? Juste la Cage. Il n'y a plus de au sport, check. La Cage. C'est pour ça, moi, que mon GPS le trouvait pas. Je tapais au sport. Là, j'étais, voyons, il n'y a plus de... Fait que là, vu que tu parles de GPS, je reviens à notre sujet. Oui, sauve-moi! Les cellulaires et la technologie. Puis moi, ce que je te propose, c'est pas qu'on en parle de l'angle de est-ce que vous donnez votre cellulaire à votre enfant? Est-ce que vous permettez des écrans? Tout, parce que ça a déjà été traité dans 2322 articles, 42 000 podcasts. Fait que c'est plate. OK. Fait que toi, Julien, là, combien de temps tu passes sur ton cellulaire par jour en moyenne? Faut-tu que je sorte mon application qui me dit bravo par rapport à ta moyenne précédente, t'as sauvé 3 minutes? Mais mettons, à peu près, là. Je suis pas si pire que ça, mais tu sais, encore là, tu vas trouver ça absurde, tu sais. Je suis pas si pire que ça. Je passe en moyenne 2 heures, 2 heures et demie par jour sur mon téléphone. C'est juste 10% de tout ton temps total. Mais moi, je suis aux alentours de 3 heures, 3 heures et demie. Ouais, mais t'as peut-être une job qui incite un petit peu plus à être sur ton cell aussi. Ouais. Là. Peut-être dans une job un peu plus techno, là, mais n'empêche que c'est absurde. Là. Tu sais, je veux dire, on passe entre 10 et 15% de notre temps sur notre cell. Et après ça, on se plaint qu'on n'a pas de temps. Non, en effet, c'est absurde. Puis ils ont, en fait, ils ont réussi. Parce que c'est généralisé. Tu sais, promène-toi, genre, fais le sondage à des gens authentiques. Là. Mm-hmm. Ils vont te répondre que... C'est ça, là. Ils vont passer autour de 2 heures. Moi, je pense qu'on est on représente une moyenne assez honnête. Il y a des gens qui passent, moi, je suis pas mal sûr, plus de temps que ça, là. Ouais, puis tu sais, c'est que c'est insidieux parce que tu passes pas 2 heures de suite. Tu passes, tu sais, c'est par 5 minutes, là. Tu sais, tu vas aux toilettes, tu passes 5 minutes. Tu descends, whatever, là. T'es dans le métro, tu passes, ou t'arrives à quelque part en char, faut que t'attendes quelqu'un qui arrive, tu passes 5 minutes. T'arrives au bureau, tu passes 5 minutes. Tu sais, c'est par tranche à gauche. Tranche, puis... Mais beaucoup mais c'est ça qui est dégueulasse, c'est que tu te rends compte à quel point le temps, c'est une histoire de management, tu sais, de gestion. Ouais. Parce que, tu sais, des petites procrastinations, moi, j'ai rien. Ça va, tu sais, c'est correct. Tu es le pro de la procrastination, ça le m'a paresseux. sensibilisé sur le fait que, man, c'est important, tu sais, calculer tes petites procrastinations parce que ça envoie dans le message en tête que j'ai pas vraiment perdu mon temps. Ben non, parce que j'ai juste Facebook, fait ça, j'ai vu des nouvelles sur du monde que je me calisse. Exact. Ou j'ai juste logé un appel à une amie 5 minutes. Puis dans le fond, raboute tout ça, c'est dégueulasse. T'sais, tu jouerais au PlayStation, tu te lèverais à 6 h le matin pour être à 7 h devant ta console, tu lâcherais à 10 h, tu ferais comme tabarnak, il me semble que il serait peut-être temps que j'aille jouer dehors, tu sais. Mais là, on le voit pas, on le sent pas. Tu sais, c'est ça, c'est spreadé de... Ben, je suis pas toi, là, mais moi, mon téléphone est à côté de moi. Fait que, honnêtement, la première chose c'est pas vrai. La deuxième chose que je fais après m'être réveillé, je dis bonjour à ma blonde. Puis après ça, je pogne mon téléphone, je check si j'ai des notifications.
Puis après ça, je me lève, je m'en vais dans la douche. Tu sais, je pars pas sur Facebook à regarder tout ça, mais je regarde quand même. J'ai-tu des notifications? Puis, si boulot, j'ai reçu un message texte. Ou, j'ai quelqu'un sur Facebook Messenger. Il y a quelqu'un qui a liké ma photo sur Instagram, whatever. Mais tu sais, je vais pas regarder le détail, mais je passe au travers de mes notifications au cas où que quoi. Au cas où que quoi? Sérieux, là, il est 6h15 le matin. Là. Qu'est-ce qui est si important que ça, là? En fait, c'est comme une espèce de brillance. Tu sais, ton écran, il s'allume quand tu le prends, man. Il dit, tu sais, faut même plus que tu pèses sur un piton. Ouais. Tu vas le prendre, puis il va te dire, je suis là pour toi. Je le regarde, man. Je vais juste le regarder, puis il se débarre. Puis là, tout est là. C'est ça. Puis là, il est beau, hostie. Il est full résolution HD. Puis il y a une brillance. Puis en même temps, il amène ça, je trouve. Il amène une brillance sur tout ce que tu pourrais faire d'autre. Ouais, il est comme ouvert sur le monde. J'ai le pouvoir aussi de l'Internet, toi, à bout de doigt. Oui, puis tu sais, le temps que je m'en vais pisser, tu pourrais prendre une minute de silence face à toi-même, tu sais. Ouais. Ou juste regarder... Une minute de pleine conscience en droppant un étron, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Tout va bien. Mais... Moi, je trouve que la petite minute de pleine conscience après dropper un étron en commandant pas de bière, tout est dans tout. Je pense qu'elle a juste pogné le mot dropper un étron. C'est dit, il faut que j'intervienne. On dirait qu'elle voulait pas rester nécessairement près de nous plus longtemps. Tu sais, depuis le cellulaire, je suis persuadé qu'il y a un max de monde qui font pipi assis, là. Ah ouais, tu penses? Toi, tu fais pas pipi assis? Toi, le premier... Ah, c'est pour ça, c'est pas là, pour saler la bolle. Accessoirement, il y a un side effect qui fait en sorte que je salis pas la bolle, puis j'ai plus de discussion avec ma blonde sur est-ce qu'on descend le siège ou pas. Par contre, moi, ce que je gagne, c'est un 5 minutes de téléphone sur Instagram. Hey, moi, ça te prend 5 minutes, puis moi, je te jure qu'on sonnerait à la cloche. Je pense qu'elle m'enverrait des messages textes. Moi, ça se peut que ça prenne 5 minutes pisser. Elle textes-tu quand t'es sur la balle? Non, on n'est pas rendu là. Moi non plus, je disais pas ça pour ça. En fait, vu que tu parles de texter, mais je connais des parents qui ont des enfants un petit peu plus vieux, à l'âge adulte, ado, adulte, puis pour caler c'est l'heure du souper, ça marche plus d'appeler leurs enfants, fait que pour vrai, ils textent. Mais les enfants sont dans la maison, genre, c'est l'heure du souper, puis là, ils descendent. C'est pathétique un peu, là. C'est triste, hein? Ouais, c'est triste. Mais je pense que c'est pas mal plus commun que ce qu'on pense. En fait, je suis sûr que je vais le faire. Ouais. Parce qu'à un moment donné, il va avoir un téléphone. Là, ils vont répondre que par ça. Puis j'ai une collègue même qui a dit check comment faut que je parle à mon gars, genre appel manqué 3 fois. Tu sais, il répond pas. Ouais. Fait qu'elle texte, puis il répond par des mots-clés. Tu sais, il fait pas des phrases complètes. Non, inquiète-toi pas. Il va répondre par oui, peut-être. Tu sais, c'est super abstrait. Demain. Manger. OK. C'est ça. Ça, c'est quand c'est pas des emojis. Drapeau du Japon, bonhomme sourire, licorne. Puis là, elle y répond chou-fleur, doigt vers la gauche, petit bonhomme qui pleure. Mais trouves-tu que c'est vrai que ça nous désempathise? Ben, à prime abord, oui, mais explicite, élabore. Je veux plus. Je suis d'accord avec toi, mais j'ai goût de plus de viande. Le fait que c'est quand même difficile d'être social. C'est un effort de plus. Je veux dire, c'est un effort de plus. C'est pas pour rien que dans des parties où il y a autant de bières, calcule le nombre de bières qu'il y a autour de la table. Les gens se rassemblent pour boire, puis c'est un lubrifiant social, manger aussi, tout ça. Ouais. Bon. Ça prend une raison, sinon t'es juste mal. T'sais, imagine. C'est pas tout le monde qui est à l'aise dans un party, debout, où il n'y a pas d'alcool, pas de bouffe. Ou dans un salon funéraire ou quoi que ce soit. Ça s'appelle un salon funéraire, puis même là, on met de la bouffe pour que le monde se jase. Puis quand il y a la petite machine à café, puis ouais, pas drôle, hein? Hey, parti trop vite, hein? Tu connaissais de où? C'est ça pareil. Exact. Fait que mettons, on reste sur ce concept-là. On reste sur le concept. Aussitôt qu'il y a, tu sais, je pense que c'est facile de jaser de hey, salut Maurice, ça fait longtemps, je t'ai pas vu, quoi de neuf dans ta vie? Ah, ben c'est cool, hey, bye, en tout cas, je suis content de te voir. Ça va. Ouais. Mais aussitôt que tu tombes dans un discours un petit peu plus nuancé où est-ce qu'il demande une intelligence émotionnelle un petit peu plus forte, ça peut être facile en crise de vouloir éviter la situation, puis des petits emojis, c'est facile. Tu sais, clin d'œil. Clin d'œil, le pouce en l'air. Honnêtement, moi, quand je vends un objet sur Marketplace, puis que la personne me fait un thumbs up, Chris, c'est rendu mon body. Tu sais, il y a quelque chose qui se passe. Si, toi et puis moi, on se loue un chalet la fin de semaine prochaine. On se comprend. T'sais, on est au stade où est-ce que je t'ai rencontré à Cuba, puis on s'est fait « Comment t'arnaques, toi, si tu viens Joliette? » C'est la même affaire.
Fait que je trouve ça weird. Ça fait-tu 2 fois que tu bois comme un épais? J'ai une glace qui m'est restée collée sur le bord de la gueule. Ça, c'est drôle. Ouais. Mais ouais, dans ce sens-là, je suis assez d'accord avec toi. Fait que, tu sais, dans le fond, ce que je comprends, c'est que toute conversation qui est plus longue qu'une ride d'élévateur, d'ascenseur, tu sais, c'est facile. Ouais, il fait beau, hein? Ouais. Hey, je sais pas si le Canadien va gagner en fin de semaine. Tu sais, ça dure quoi? 30 secondes? Ça, c'est facile. Ouais. Mais plus qu'une minute, là, c'est de la job en tabarnak. Ouais, ou tu sais, c'est un sujet un petit peu plus deep à... Ouais. Ah ouais, tu sais, je voulais te dire... ma blonde, ça va pas trop bien, puis elle a de la misère à dormir. Exact. Ça demande du loup, là. C'est ça, exactement. Puis, honnêtement, moi, je pense chez les jeunes, il y a quelque chose aussi avec les téléphones qui, chez les jeunes, tu sais, je suis jeune, là, je m'inclus, mais on n'est pas à l'abri de ça, mais je trouve qu'on crée le lien plus avec le téléphone puis le chat qu'en vraie vie. Mais c'est quoi la première chose? C'est « Hey, donne-moi ton numéro de téléphone, m'a texté. » Ouais. Tu sais, des parents qui organisent des fêtes, on se texte. Chris, on se connaît plus sur Messenger qu'en vrai. Ce qui est bizarre, dans le fond, moi, ça devrait être l'inverse. Ça devrait être « OK, je te connais assez. Bon, mais maintenant, viens m'ajouter. » tu sais. Ouais. Puis, de plus en plus, ça se construit à l'inverse, je trouve. À travers ce lien-là, qui est somme toute assez faible, tu sais, je veux dire, je t'ai envoyé 4 messages sur Messenger, c'est pas une relation très profonde. Tu vas y confier tes enfants pour un après-midi, mettons. Ouais. Fait que toi, là, moi aussi, là, mais on base notre confiance, notre trust, puis la relation, là, quand même importante. Sur des thumbs up. Ouais, sur 3 thumbs up, genre, ton enfant est disponible le 18 pour la fête de Mathis? Thumbs up. Quel cadeau que Mathis aimerait avoir? Un casse-tête. Thumbs up. C'est bon, on va être là. 2-3 journées avant. Ça tient-tu encore pour la fête de Mathis? Thumbs up. Fin! Mais elle va peut-être te rassurer un peu si t'es inquiet ou tu poses des questions, voir comment ça va s'organiser avec une face de singe qui rit. Genre, pis tu sais, le singe, genre, j'entends rien, j'ai rien vu, puis je dirais rien. Genre, il va peut-être avoir de la liqueur. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est comme, ça fait partie de ma classe sociale. Parce que moi aussi, je fais des singes. C'est bizarre. C'est bizarre, honnêtement. Ouais, je l'ai manqué le dernier. Mais quoi que t'as manqué? Bon gag. OK, c'est pas grave. Pas comme si on était rodés bien fort. Non, pas tant, honnêtement. Fait que là, on a pris la voie du... Ouais, effectivement, là, c'est plus facile de socialiser, mais dans une relation superficielle de marde, là, on s'entend. Puis, tu sais, l'apogée de ça qu'on connaît peu, ça reste quand même les apps de rencontre. Tu sais, il y a plein de papas célibataires, là, probablement, qui nous écoutent. Puis on a fait un épisode avec Fanny sur Tinder, mais tu sais, man, je te connais pas trop, je te swipe, je te trouve cute, on te chatte 5 minutes, on va-tu prendre un café, puis... On s'entend, toi puis moi, que quand on décide de se rencontrer en face-à-face, là, via Tinder ou whatever, les autres tapes rencontres, c'est qu'il y a un potentiel qu'on fourre. Tu sais, je veux dire, on va se rencontrer, si ça clique, on fourre, sinon non, mais c'est assez direct, là. C'est pas « Ah oui, allons souper ensemble pour découvrir si nous aimons vraiment l'équitation, toi et moi, et les balades en forêt. » là. Non, sûrement. En fait, j'ai jamais vécu ça. Ben, moi non plus. J'ai toujours été en relation. Moi, ce que je fais, c'est que je m'en vais sur Tinder, je les swipe, mais je les accroche toutes. Puis après ça, quand ils sont bien accrochés, je leur dis que j'ai 4 enfants et que j'aime ma femme. Ça serait cœur. Ça, j'aime ça faire ça. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui a fait ça un moment donné. Ben, faudrait commencer. On pourrait appeler le mouvement... Tinder. Le mouvement... comment tu l'appellerais, ce mouvement-là? Genre, hashtag papa sur Tinder ou, tu sais, une affaire... bref. Fait que là, on a pris tout l'aspect social. Tu sais, on passe trop de temps. Ça nous coupe des relations. Puis en même temps, on a créé des relations un peu fakées là-dessus. Mais tu sais... Tu l'as accroché brièvement. Là. Pourquoi qu'on est tout le temps là-dessus? T'sais? Oui, il y a l'aspect facilité, l'aspect autocongratulation. Là, on voit un petit spark de lumière, puis des petites notifications, puis on aime ça, là, avoir des petites pastilles rouges, puis aller voir les petites pastilles rouges, puis 3 likes. Yeah! Mais là, je vais faire un brillant lien avec l'enjeu d'être parent. Bravo, Julien. Non, attends, j'ai pas fait. Tu me remercieras tout à l'heure. Moi, tu m'as dit que ça allait être un lien brillant. OK. J'ai confiance en toi. Le fait est que c'est de l'instant, là. C'est du café instant, honnêtement, là. Tu sais, c'est tout de suite, là. Puis moi, personnellement, je passe la... Puis tu sais, c'est un choix, OK? J'ai fait des enfants, donc je passe 95% de mon temps décentré de mes besoins.
Ouais, même quand tu vas faire caca. Attends, c'est pas vrai. Combien de temps en pourcentage on passe sur le sel avec nos moyennes? Ben, 10 à 15 %. Bon, c'est ça. Je passe 90 à 85 % du temps décentré de mes besoins. Fait Puis à un moment que le sel donné, est là, sinon t'aurais même pas ça. à un moment donné, je vois mon téléphone, puis je fais si je vais me détendre. Je vais aller consommer du rien. Parce que, tu sais, dans le fond, je m'en vais sur Facebook, je me rends compte que il n'y a rien qui m'intéresse vraiment. C'est comme un Joe Louis d'information. Mais ça m'a flatté le dos. C'est ça, c'est exactement ça. C'est comme un Big Mac. C'est facile. Mais moi, je trouvais que l'analogie du Joe Louis, c'est comme vide. Tu sais, quand mettons, t'as faim, tu veux du sucre, tu dis un bon gâteau. Puis là, si t'avais un forêt noir ou, je sais pas, un tiramisu, un bon millefeuille, vraiment un bon gâteau, c'est le fun. Ouais. Mais là, t'as juste un esti de Joe Louis ou un May West congelé, puis là, c'est pas grave, ça va être bon, c'est sucré, puis gras, puis là, tu marches dedans, c'est ouf! Dans le fond, c'est pas si bon que ça, c'est ça. Non. Moi, c'était les croquettes. Tu sais, les croquettes. C'était bon, les croquettes. C'était bon, ça. Ou les demi-lunes, c'est un peu la même affaire. Ouais. J'aimais mieux la grosse croquette parce que les tout petites, tout emballées, là, je m'enfilais une boîte au complet. Ouais, fallait que t'en manges 7-8. C'est un peu comme les roulés suisses. Fallait que t'en prennes 7-8. Bon. Puis un moment donné, ils ont catché qu'il était mieux de les emballer individuellement parce que par shot de 2, ça se pouvait que t'en manges juste un. Mais si t'es emballé individuellement, t'en mangeais un, tu disais, Chris, c'est pas assez, t'en prends un deuxième, mais là, t'as déjà ouvert 2 paquets. Ça coûte rien d'en ouvrir un troisième. Là, exact. Fait que t'achètes plus de roulés suisses en bout de ligne. Est-ce qu'ils sont forts, le marketing? Ils sont vraiment forts. Ouais. Mais c'est ça, c'est épouvantable ce que je viens de dire, tu sais, parce que... c'est épouvantable. C'est une super... Je suis outré. Complète, là, mais je suis sûr qu'on est... C'est un attrape par an, honnêtement, là, parce que c'est, tu sais, ça répond à beaucoup de besoins. Ouais. C'est court. Je peux passer 1 minute là-dessus. Après ça, je revaque à mes occupations. Je considère que je suis un père présent. Mais man, mon gars, il m'a quand même fait un reflet virulent en disant... T'es tout le temps sur ton cellulaire, tout le papa. Du temps sur ton téléphone. Puis moi, j'étais comme... Voyons, c'est pas vrai, tu sais, c'est... Moi, j'ai perçu ça comme une insulte. Je dis, voyons. Crèche tout le temps avec toi. Je te fais tes toasts, si je t'accueille, man, je fais tes devoirs. Après ça, je te bosse, je te lis des livres, je fais tout ça. Puis toi, j'essaie d'être un papa modèle. Passe partout, je sais pas trop. Tu me sors ça. Ah, by the way, t'es tout le temps sur ton cellulaire. Ah, c'est que ça m'a rentré dedans. Mais tu sais, je veux dire, s'il l'a remarqué, tu sais, je pense pas que ton fils est doté de mauvaise volonté et est une personne fondamentalement méchante. C'est ça qui fait le plus mal. Il a juste remarqué ça. Oui. Fait que s'il l'a remarqué, c'est parce que ça doit être un peu présent, sinon il l'aurait pas remarqué. Je veux dire, lui, quand je me suis revenu... distinction. Ah non, il nuance pas le fait que je retourne un courriel ou que je suis fier d'une photo puis je la retouche. Ouais. Il fait pas la distinction. C'est la même chose. Tout ce qu'il voit, c'est... Mon père, il flippe son téléphone tout le temps. Toi, tu le regardes-tu des fois sans savoir qu'est-ce que tu veux vraiment regarder? C'est genre, tu le prends tu l'ouvres. Tu fais, comment ça se fait? Je viens d'ouvrir mon téléphone. Ouais. Ça c'est un très mauvais moment. Mais je voulais juste faire la distinction avant. Il y a quand même des fois où c'est productif. Tu es en train de lire un article. Pour vrai, là, moi, il y a des articles de job ou des blogs ou des trucs comme ça que je vais suivre que c'est hautement productif que je lise ça. Ou que, c'est ça, je suis en train de classer des photos, forwarder des photos, manager le podcast ou des trucs comme ça. Il y a des trucs que je fais qui sont productifs à travers mon cellulaire. C'est une bonne chose. L'affaire, c'est que les enfants, mettons, quand ils me voient à l'ordi, c'est souvent parce que je travaille, je fais quelque chose, je me divertis pas tant à l'ordi. Fait que c'est un peu comme si j'avais un marteau dans les mains. Le problème, c'est que mon cellulaire, ça peut servir à tous les bouts du spectre. Ça peut servir à aller sur Pornhub et me divertir totalement. Ça, ils le voient pas. Jusqu'à temps que tu laisses une fenêtre ouverte. Mais ils prennent pas mon cellulaire parce qu'ils le savent pas. Aller sur Facebook puis consommer un May West ou manager le podcast puis faire quelque chose de productif, entre guillemets. Mais ça, ils voient pas la différence. Non. Fait que je me suis demandé, est-ce que ça vaudrait la peine d'acheter, mettons, tu sais, pour lire des livres ou lire des PDF, parce que ça m'arrive de lire sur mon téléphone. Puis là, c'est cave, c'est un autre achat, mais d'acheter, mettons, une petite tablette Amazon, mettons Kindle ou un petit pas Kudo, comment ça s'appelle? Whatever. Mais je comprends pas, c'est que ça serait quoi la différence entre les 8 iPads que t'as, mettons? Ben c'est ça l'affaire, c'est comme ça serait une tablette que je peux pas faire de Facebook, que je peux pas faire d'autres choses avec, qui catcherait que c'est juste pour lire des livres. Tu sais, ce serait comme un livre, mais en même temps, je trouve ça cave d'acheter ça parce que je n'ai pas besoin, là, je suis capable de les lire ailleurs, ces choses-là. Mais je comprends pas, là, les tablettes sur Amazon ou Non, mais une tablette Amazon Kindle, c'est une tablette qui est comme du papier, c'est un e-paper, là. Fait que t'as pas de jeu là-dessus. Mais je pense que je suis pas le seul, fait que tu peux l'expliquer. OK. Une tablette,
là, Minute Techno, une tablette style iPad ou des Samsung ou peu importe, qui servent à lire la presse plus, mettons. Ben, c'est une tablette rétro-éclairée qui consomme de la pile pour t'envoyer de la lumière d'en face. Fait que là, tu peux jouer à des jeux vidéo, aller sur Facebook ou whatever. Il existe d'autres technologies de tablettes que, essentiellement, c'est juste des tablettes noir et blanc. Il y en a bien maintenant en couleur, mais le principe reste quand même. Puis c'est un peu comme de l'imprimer. L'électricité s'en va dans la tablette juste pour imprimer sur l'écran. Puis après ça, c'est plus actif. Ça émet pas de lumière, ça change pas. Fait que t'as pas la lumière, la fameuse lumière bleue qui tue, là. T'as pas la lumière bleue, c'est plus doux pour les yeux pour lire. Ça ressemble un peu comme lire du papier, dans le fond. Fait que ça sert essentiellement. Tu sais, il y a des jeux un peu, mais c'est pas des tablettes pour faire des jeux. Ça consomme bien trop de batterie. C'est pas performant pour avoir des jeux. Il y a pas Facebook. Mais qu'est-ce que ça sert à lire un PDF ou lire un livre, maintenant. Tu peux pas downloader des apps dessus, là. Ben, il va en avoir quelques-unes, là, mais c'est crissement pas fait pour ça. C'est fait pour lire des livres à base. Donc, t'es abonné à quoi? Une bibliothèque virtuelle? Ben, tes livres, tu les achètes sur Amazon, mais au lieu de recevoir papier, t'es lis là-dessus, mettons. Mais faut les achètes. Ben, ou tu peux les trouver semi-légalement dans ton torrent préféré, là. OK. Mais l'idée, c'est que c'est fait pour lire, à base. Fait que ça pourrait montrer à mes enfants que quand je suis là-dessus, je suis pas vraiment en train de perdre mon temps. Là, ça briserait... Mais ça, je trouve ça cave d'acheter une tablette de plus. Mais il y a pas plus... c'est dur, mais tu sais, ils vont finir ultimement dans de la technologie comme tablette, téléphone et tout. Tu sais, c'est un peu le monde occidental, là, mais on peut pas passer aux côtés de ça. Puis il y a des forces, honnêtement, par rapport au techno, mais je pense pas qu'il faut les bannir complètement. Mais mon but, c'est pas de les bannir, c'est que... Ça serait-tu mieux à ce moment-là de dire, ben, l'utilisation de la tablette est permise dans telle circonstance, puis à la limite, aller chercher ou pour telle utilité, que notamment aller des livres, puis aller chercher un programme qui met en noir et blanc. Ben, ça existe, je pense. Mais ça, faudrait que je sois cohérent avec ma même règle. Tu sais, si je dis que, tu sais, ton fils, pourquoi qu'il t'a fait un petit miroir et qu'il t'a dit, il me semble que t'es tout le temps sur ton téléphone, tabarnak, c'est parce que t'es tout le temps sur ton téléphone. Si t'avais été sur un livre à lire entre autres. Je comprends, mais là, je joue l'avocat du diable, la même règle. Là. Moi, je dis à mes enfants de pas manger des biscuits dans le salon, c'est parce qu'ils vont en colisser partout. Quand ils sont couchés, je le mange, mon Oreo dans le divan, là, voyons donc. Là. Mais ça, c'est pas quand ils sont debout. T'es cohérent quand ils sont debout. Après ça, que tu passes du temps à sa tablette quand ils sont pas là. Ça m'est déjà arrivé de dire, le jour, est-ce que tu feras pas des miettes partout comme un épée, tu mangeras dans le divan, là? Je comprends, mais c'est arrivé 3 ou 4 fois. Tu sais, je veux dire, je pense qu'ils peuvent savoir, Mathieu, quand même, que il y a des choses que tu fais pour ton travail, par exemple. Tout à fait, là où t'es cochon, c'est si tu vas sur Pornhub pendant que tu dis « je travaille ». Mais je suis d'accord avec toi, sauf que ça suppose que comme c'est niaiseux, mais comme c'est le même device, faut que tu dises ou qu'ils prennent pour acquis, attention, présentement, je fais quelque chose de productif, je ne suis pas en train de perdre mon temps versus, là, je suis en train de perdre mon temps. Ouais, tu comprends? Ouais, non, j'avoue. Je suis pas sur YouTube. Tu sais, ce qui t'a mis d'en face, ben, je cherchais un moyen de contourner ça puis rester cohérent. Puis j'achèterai pas un autre gogos parce que j'en ai déjà plein de technologies puis j'en veux pas plus. Mais c'est une façon de rendre ça cohérent, mettons. T'sais. Moi, j'avais pensé à un moment donné juste de ranger carrément nos téléphones. Ben, on devrait pas les avoir chez nous. On les crisse dans une armoire, puis quand ils se couchent, on les sort. De toute façon, le monde qui nous appelle, tu sais, on va répondre à 8 heures. Là. Je veux dire, quand tout le monde va être couché, on n'a pas le temps de gérer ça. Parce que ce qui arrive aussi, c'est que il y a comme on se donne de l'importance à certaines tâches. Tu sais, genre, mettons que je joue aux jeux vidéo. Ma blonde va trouver que c'est un gros tolérance zéro. Tu sais, c'est une perte de temps, par 100%. Contre, de tirer 8 lignes à l'eau sur des textos puis des attentes de réponse, ça, c'est correct parce que c'est de la communication puis on organise notre fin de semaine, par exemple. Mais en même temps, fuck off. Fuck off, man, parce que tu pourrais premièrement régler ça en un appel le soir à 8 heures. Deuxièmement, quelle est la proportion de messages qui auraient pu attendre? Une immense quantité. La majorité, là, tu sais. Si on voulait que ça marche réellement, faudrait que oui, t'es mettre dans un armoire, mais tu sais que tu fasses une station de recharge là, très proche de ta porte d'entrée et très loin de ton salon. Là. Ouais. Nous autres, c'est comme à l'étage de l'entrée. Notre maison est sur 3 étages. À l'étage de l'entrée où est pas notre heure de vie, les cellulaires devraient être là. Puis ça réglerait tout le problème. T'sais, oui, j'irais le chercher une fois de temps en temps parce que je veux appeler quelqu'un puis je redescendrai après. Mais si la station de recharge était là, ben je l'aurais pas tout le temps en face puis pas trop loin. Puis, tu sais, Chris, des fois, il est en train de charger. Là, il est on a mis une station de recharge dans une petite armoire un peu fancy cool.
Mais mon cellulaire est branché. Puis là, je semi-ouvre la porte pour checker sur Facebook pendant, mettons, que mes filles sont en train de ramasser le salon. Ramasser les jouets du salon avant de monter pour aller se coucher, mettons. Mais c'est cave, c'est 2 minutes, là. Mais c'est-tu vraiment utile, sérieusement? Non, c'est ça. Ça a zéro valeur ajoutée, là. Puis après ça, c'est ça, je me plains que j'ai pas de temps. Ouais, ça aussi, c'est paradoxal, dans le fond. Puis ça va être dur de le mettre barré, parce que, tu sais, je prends juste le Google Pixel 3, où est-ce qu'il y a un stand, man, puis il devient un Google Home. Quand tu le mets sur le stand, fait qu'il devient central. Tu sais, man, c'est ton ami, là. Il donne la météo, il peut faire jouer Netflix à ta demande. Ils font tout ça, ouais. Ils vont tout faire ça, man. Il peut gérer tes lumières. Fait que, fuck, les compagnies, ils veulent pas que tu le ranges, là. Exact. T'sais. Non, mais ça, c'est la game de rendre cet objet-là attractif. Mais c'est notre... Tu sais, je veux dire, ça pourrait être aussi niaiseux que t'as une espèce de mini coffre-fort, là, station de recharge que tu mets dans l'entrée. Puis lui, là, ben, il est barré, puis c'est genre ta blonde qui a le mot de passe pour le débarrer, puis toi, t'as le sien. Juste niaiseux de même, là, puis that's it. Puis il se redébarre à 8 heures quand les enfants sont couchés, automatiquement. Fait que quand t'arrives, tu le mets dedans, clic. Puis là, si t'en as vraiment besoin, il faut que tu demandes « Hey, Jenny, viens m'ouvrir mon téléphone ou l'inverse. » Là, à partir de ces secondes-là, il y a du monde qui t'écoute dans le char. Là, puis le gars, il fait comme « Ah, c'est podcast de merde. J'étais sur le bord de le lâcher, mais là, c'est sûr. » Puis là, elle est comme « Bon, où es-tu? Je suis pas complètement conne. » Non, mais je dis pas que je suis sûr qu'il y a 300 personnes qui se pognent actuellement avec ce que tu viens de dire, mais je trouve que c'est une bonne idée. Mais ça marchait. Ou tu sais, juste différemment, faudrait que pendant une période de temps, genre entre 6 et 8, c'est plus ton code qui débarre le téléphone. Mais tu peux c'est pas celui faire de ta blonde. Parce ça que serait malade, ouais, mais ça. La technologie n'est pas rendue là. Ben, c'est pas dans leur intérêt, mais ça serait le fun que ça soit ça, tu sais. Pendant un petit bout de temps. On se part-tu une apps? Ben, sur Android, ça serait faisable. Sur iOS, il faudrait que ça soit fait. À même l'OS, c'est Apple qui pourrait le faire. Ah, mais OK. Que pendant une période de temps, là, entre 6 et 8, là, mon code de déverrouillage. T'as besoin d'un endosseur. Ouais. Je trouve ça drôle. Ça, c'est un peu comme ils mettent quand tu pètes trop souvent la balloune dans ton char, faut que tu souffles dans le petit truc là, pour le démarrer, l'antidémarreur avec l'alcotest. C'est un peu la même affaire pour un téléphone parce que je suis dépendant, tabarnak. Moi, je viens de me faire vasectomiser. Si c'est pour regarder de la porn, penses-tu qu'elle me le débarrait? Mais si tu viens sa lentille puis il analyse que t'as moins de 3% de spermatozoïdes, on va changer de sujet. Il y a des enfants qui je pense qu'on va y arriver. On est là, je pense. On est rendu là. Non, mais pour vrai, je pense que l'idée serait bonne. Un capteur à sperme. Hey, faut qu'on arrête. Hey, moi, je finirais avec juste quand même les meilleures apps parce que je Les meilleures apps. C'est un peu paradoxal avec tout ce qu'on vient de dire. Mais c'est parce que en même temps, moi, je l'ai dit à micro fermé, mais tu sais que je suis quand même... j'aime jouer à des jeux là-dessus. Jules joue avec des jeux qui jouent aux cartes. Mais c'est ça, puis je veux juste plugger certaines applications. Peut-être que, mais pas juste les applications de merde, là, on parlera pas de Facebook, mais les choses productives ou tripantes. Les choses on peut juste productives finir ou tripantes. avec un top 3, 4. Juste avant, je peux-tu plugger les choses fucking tripantes, zéro productives et qui ont créé des problèmes de couple dans ma vie? Ben oui, c'est sûr. C'est rendu le segment. Ouais, segment. App qui ont failli créer la fin de mon couple, mettons. Ça va peut-être raccrocher les quelques auditeurs que tu viens de perdre. Peut-être. Mais tu sais, il y a une compagnie, je la nomme Supercell. C'est sûr qu'ils ont fait Clash of Clans, Clash Royale, venir à bout de mon couple, oui, en effet. Tabarnak. Eux autres, là, ils trouvent le moyen de faire des jeux hautement addictifs, collaboratifs, que tu joues avec plein de monde en réseau, que ça te génère des émotions dans le tapis, de la joie instantanée et de la colère extrême. Chris, mon poil se lève sous mes bras pendant que je te parle. Ça fait 2 ans que j'ai pas joué. En fait, quand ta blonde arrive avec ses jartelles, puis qu'elle te dit « Je suis prête pour toi », puis t'es comme « À ta minute, parce que stratégiquement, fallait que je sois le 3e à finir l'attaque avec mes dragons de niveau 3 ». Ouais. Elle a le goût de s'en aller avec le voisin, là, tu sais. Exact. Mais ça arrive avec ces jeux-là. Puis moi, pour vrai, je suis un joueur compulsif. Ça, là, tout ce type de jeu-là, ça m'accroche big time, j'embarque là-dedans. À fond, Léon, je dépense pas une fortune. Je vais peut-être mettre 20$ sur le jeu
C'est pas ça l'idée, c'est juste Le problème, c'est que mon temps, là, ce jeu-là, là, il peut engober comme 98% de mon temps libre de même. Bref, vas-y, excuse-moi, les apps maintenant. Non, ben en fait, tu viens de plugger Clash of Clans. Je sais pas si c'est encore à la mode, mais moi, j'ai vraiment failli perdre mon couple avec ça. Clash Royale est encore pas mal à la mode. Clash of Clans, je sais pas. Ouais, OK. Moi, je joue, c'est sûr, on le sait, mais je joue à PUBG. PUBG. Mais t'es pas Fortnite? Pourquoi t'es pas Fortnite? Tout le monde est Fortnite. Fortnite, il y a quelque chose d'un petit peu enfantin par rapport à ça que j'aime un peu moins. PUBG, tu te sens vraiment à guerre. Là, c'est des vrais guns. Mais tu peux-tu flosser à PUBG? C'est quoi flosser? Non, la danse, non, tu peux pas faire ça. Mais tu peux envoyer la main, tu peux faire des choses comme ça, mais t'as pas le temps. Là, ça va vite, tu te fais tuer. C'est un peu un jeu de Il y a des mini-games où est-ce que t'es droppé, puis faut que tu finisses... toujours un jeu de finir premier, là, tu vas tuer tout le monde. Tu peux jouer en équipe, ça va super bien. On pourrait se parler. Des fois, je joue avec mes amis. Non, c'est ça, honnêtement. J'aime ça. C'est moins addictif que Clash parce que j'aime pas ça, les jeux addictifs, parce qu'il faut que tu entretiennes ta ferme. C'est quoi cette affaire-là? D'aller nourrir tes poules puis de mettre de l'eau dans tes bassines. C'est n'importe quoi, ça. Ouais. C'est ça. C'est ça. Clash, c'est ça. Ouais. Sinon... Fait que les apps productives. J'ai regardé sur mon téléphone live, voir j'en ai-tu des apps productives. Puis on parle pas juste sur un aspect d'enfant, là. Mettons, non, quelque chose, tout ce qui est cool, ce que tu utilises de cool. Ce que j'utilise de cool, on y va en rafale. Ben, first, ça vous prend un app de podcast et allez vous abonner à notre podcast. Prenez ce que vous voulez, man. Overcast, Pocketcast, Balado ou... Il y a Marie-Ève Jonca qui a sorti un podcast. C'est le fun. C'est quoi? Je sais pas, je sais pas au courant. Cool. On mettra le titre ailleurs, je m'en souviens plus. Fait que, bref, une app de podcast, ça, c'est cool. Un papa, là, par définition, ça veut pas demander son chemin quand ça roule en char. Fait que ça vous prend Waze. Parce que ça va vraiment bien comme GPS Waze. Utilises-tu Waze, toi? Ouais, mais à chaque fois que je veux aller à une destination, il me dit « Tu roules, faut que tu te parques », il me gosse. Ben, c'est parce qu'il veut juste pas que tu tapes dessus pendant que tu roules. Sinon, One Password. Parce que moi, je suis un peu techie. C'est une application pour gérer tes mots de passe. Parce qu'il n'y a rien de plus chiant quand t'es un peu techie que de te faire demander par quelqu'un « Peux-tu m'aider? J'ai oublié mon mot de passe. » Tu dis « Ben, tabarnak, qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mots de passe. One Password, c'est un endroit où tu consolides tous tes mots de passe. Puis oui, c'est sécuritaire. Puis tout. Faites-moi confiance. Je comprends pas. Tous mes mots de passe sont dans cette application-là, Julien. Ouais, mais c'est quoi la plus-value? Ben, j'ai pas besoin de me rappeler de mes mots de passe. J'ai pas des mots de passe comme Soleil ou 1, 2, 3, 4. J'ai des mots de passe sécuritaires. Pour aller voir tous tes mots de passe, ça te prend un mot de passe? C'est ma face. Ou ton empreinte. Ou oui, un master mot de passe. Hey, c'est malade, ça. Ouais. C'est ça que je le télécharge. Fait que ça prend One Password. Je pense que ça, c'est important. Tes applications de banque. Parce que un bon papa, ça gère ses gogos de banque. Puis j'en profité pour plugger Mint. Utilises-tu Mint? Ouais, Mint, là, moi, ça n'a jamais vraiment marché, mais j'étais un peu cave. Faudrait que je réessaye. Bref, Mint, tu le connectes sur tes comptes de banque, puis il te permet d'aller chercher ton historique de transactions, puis après ça, baser ton budget là-dessus, puis t'aider à manager ton budget. C'est pas dangereux, ça? Ben, oui, puis non. Je veux dire, ils vont pas pouvoir faire de transactions, mais ils ont accès à ce que à tes comptes de banque. Là. Mais tu sais, c'est fait par la compagnie qui fait QuickBook ou je sais pas quoi. C'est quand même une grosse compagnie, là, mais ouais. OK. Non, mais plus pour un hacker ou... c'est pas malade, là, mais quand même, c'est pas super. Uber, si tu restes à Montréal, ça te prend Uber. Ça te prend, c'est bon, Théo Taxi est mort, là, mais Uber, tu te colles un taxi, puis ça marche. Joliette, tu as essayé de partir avec Steve, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, c'était un gars qui... ouais, c'est ça. Sinon, tu utilises quoi, t'as comme map? Ben écoute, moi, en attendant, je peux te raiser... Ben, mes enfants ont commencé à jouer du piano avec Simply Piano. Là, tu vas pas nous revenir sur le Simply Piano encore. Ah, je trouve ça malade, Simply Piano. Ça marche-tu? Il joue-tu du piano? Ça marche vraiment bien. Il te donne un bout de tune, puis t'as fait, puis il progresse. Puis mon gars, il est rendu... il fait du piano, c'est le fun. Ah ouais? Ouais. Le grand? Ouais, Louis, cool, il trippe bien raide là-dessus. C'est sûr que, bon, t'as la tablette d'en face, là. Mais, Chris, tu joues du piano, man. Tu sais, c'est qu'ils ont réussi, cette application-là, ont réussi à faire le même au cop que... les jeux. C'est comme booster ton bonhomme. mais ouais, au piano. Exact. Fait que tu débloques des chansons, tu pognes des nivelles, tu fais des étoiles. Fait que tu progresses comme monter ton bonhomme à Diablo. Là. Quant à moi, c'est la même affaire. Ils l'ont gamifié. Là. Mais t'apprends quelque chose. Ouais. L'autre affaire, c'est... Moi, j'aime bien le blog de Christophe André. Fait que moi, le plugger.
C'est qui ça, Christophe C'est un André? psychiatre français, mais il est cool. Il tripe sa pleine conscience, puis c'est toujours super zen qu'est-ce qu'il lit. Fait que Caro a une application de méditation. Je pourrais le retrouver puis essayer de le mettre à quelque ça doit part. ressembler à Petit Bambou. C'est anglophone, mais c'est vraiment fucking hot, là. Ah ouais? Ouais, mais ça coûte, je pense, 100$ par année, mais... Eh, shit. Elle médite, mon gars, là, zen. C'est malade. Ils ont identifié ses 4 chakras, puis Tout. Ouais. C'est d'autres choses, là? ça fait pas mal le tour. Fais Là. le tour. Puis là, tu sais, la game se finit. Juste vous dire, c'est 2-1 Canadien, il reste 1 minute. Fait que si vous l'écoutez live, tant mieux. Ah ben non, c'est pas possible. Fait que on vous rappelle qu'on était à la cage. Pas pourquoi je rappelle ça, mais on était à la cage pareil. Fait que tu sais, moi je pense que je vais les taguer sur l'épisode juste s'ils ont le goût de nous commanditer. Moi je pense. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Là, il y en a un qui est fâché. Ça, parce que c'est passé quelque chose, là. C'est ça. T'aimes-tu ça, toi, le hockey? Ben, pas tant que ça, mais tu liras sur le phénomène des neurones miroirs. C'est quoi, ça, le phénomène des neurones miroirs? Le phénomène des neurones miroirs, c'est qu'à un moment donné, tu peux penser que t'es Pacioretty. C'est pour ça que t'as le goût de renverser ta table quand tu manques ton but. Mais c'est pas toi qui joues. Mais Jules joue. Moi, c'est ça que j'ai compris. Faudrait que tu te rappelles ça, que c'est pas toi qui joues. À moins que tu sois Jules, parce que Jules joue. Donc, sur ces belles paroles, comme vous avez downloadé sur votre téléphone, que vous utilisez trop une application pour écouter les podcasts, abonnez-vous à notre podcast, puis écoutez-les. Vous n'êtes pas obligé de regarder votre cellulaire. Vous pouvez juste le mettre dans vos oreilles ou dans votre char, puis l'écouter. Puis on vous demandera pas un code caché qu'on va donner à votre blonde là, pour nous écouter. Vous allez pouvoir être libre de le faire. Ouais, fait que sur ça, bonne semaine, Hull. Bye. Ciao.